Ah, mais c'est énervant à la fin! Pas possible ça! Avec ces murs en plastique, on entend tout ce qui se passe à côté là. On ne va même pas rester seul avec soi. Faut supporter la radio des autres, les enfants des autres, la chasse d'eau des autres, l'eczéma des autres, l'adultère des autres évidemment. Hein. Ça ne te gêne pas, Édouard? Mais si, Agrippine, mais si. Non, on dirait pas. En tout cas, ça t'empêche pas de lire. Je lis avec les yeux, Agrippine, non avec les oreilles. Ah, voilà. Toujours le dernier mot, exactement comme ta mère. Elle est morte, Agrippine. Oui, bah c'est bien ce que je dis, oui. Mais ma parole, mais il se prend pour la calasse, là. Oh, mais c'est insupportable, hein. Au XXe siècle, être encore tributaire des nouveau-nés, hein. Oh là là. Oh, mais je t'ouvrirai la fenêtre, je t'enverrai valser le mouflet dans les airs, hein. Il finirait peut-être par comprendre. Oh non, mais c'est pas possible. Attends, je vais leur flanquer un coup de bâton dans la paroi. Le bâton, où est le bâton? Il était là dans le coin. Édouard, où as-tu mis le bâton? Édouard, je te parle. Le bâton. Ah oui, j'ai oublié de te le dire. J'en ai fait cadeau hier à un maréchal qui avait perdu le sien. Un maréchal? Oui, il irait dans la rue tristement, en grand uniforme, inspectant le terrain, interrogeant les civils. Vous n'auriez pas trouvé mon bâton par hasard? Mon pauvre ami, là. Franchement, tu te crois malin avec tes plaisanteries stupides. Depuis que tu te plonges dans des livres de philosophie, ça tourne plus très rond, hein. Ça tourne plutôt de biais, hein. J'en arrive à préférer l'époque où tu te passionnais pour les romans policiers, hein. Quand tu me négligeais, d'accord. Mais lorsque ton regard daignait se poser sur moi, un regard lourd et trouble, je voyais bien que tu me considérais comme un cadavre éventuel. J'existais au moins à ce titre. Tandis que maintenant, mon pauvre ami. Bon, bah, je ne dis plus rien. Dévorant ton traité d'existentialisme. En tout cas, on ne peut pas dire que ça te fait exister. Hein. Une carpe, une véritable carpe. Je couche maintenant avec une carpe. Une vieille carpe. Quand je pense que ton bouquin a près de 2000 pages et que tu n'en es qu'à la 178e. Et monsieur ne saute pas une ligne, hein, évidemment. Non. Monsieur se garderait bien de sauter. Bon, ben je ne dis plus rien, c'est tout, quoi. Voilà. On voit au chapitre. Mais vraiment, Édouard, ça ne te dérange pas d'entendre cette voix de chat siamois, là? Hein? Au début de notre mariage, le bruit d'une mouche qui se croisait les pattes, d'une goutte d'eau qui tombait dans l'évier, ça te mettait hors de toi. Tu ne fermais pas l'œil de la nuit. Le nombre de nuits où tu ne fermais pas l'œil. Tu avais 40 ans de moins, Agrippine. Mufle! Oh, est-ce que tu peux être mufle alors, mon pauvre ami? Mais tu t'es pas regardé, mais dis donc. 3 mentons, des chicots, un double ventre. Sans parler de tes ornements, hein. Pauvre ami, là. Si on était tel que tu es le jour de notre mariage, j'aurais plutôt épousé le Suisse, tiens. Tu m'entends, Édouard? Tu m'entends, Édouard? La vie est constitutivement un drame. Pourquoi? Par où? Parce qu'elle obéit à une lutte frénétique. Lutte frénétique et tout à la fois génésique. Entre le non-moi agissant et le surmoi surgissant. C'est tout ce que tu trouves à répondre? L'unité de ce dynamisme dramatique peut seule concilier le moi du moi. Le moi-moi. Quoi? Mon pauvre ami, là. Bah, en tout cas, ça lui a cloué le bec au mouflet. Ta philosophie à la godille. Toujours autant de gagner.
Maintenant, les enfants ont tous les droits. On leur laisse faire n'importe quoi, sous prétexte que plus ils font aujourd'hui, moins ils font demain. Enfin, putain. Regarde ce que ça donne avec les Américains, hein? Tous des obsédés, là. Des demeurés, des rerailletés, des laveurs d'huîtres. Du forcené, du striptease. Striptease. Tu vas pas me dire que c'est un mot qui vient de chez nous, ça, striptease. Jusqu'à l'atome, qui sont arrivés à mettre tout nu. Belle mentalité, tiens. Mais de mon temps, moi, quand ils prenaient à un nouveau-né la fantaisie de hurler, bah, on lui en fournait un œuf dur dans la bouche, hein. Avec la coquille, hein. Faut croire que ça lui donnait à réfléchir. Enfin, bon. Édouard, Qu'y a-t-il? tu as lu le journal du soir? Enfin, Agrippine, tu sais bien que je n'ai plus aucun journal depuis 9 ans. J'ai ici la collection complète du Petit Gaulois de 1920 à 1923. Tout y est, tout. Tu ferais mieux de garder ton argent pour t'acheter des caramels. Le Petit Gaulois. Le Petit Gaulois. Mais nous ne sommes plus autant des Petits Gaulois, hein, mon pauvre Mais ami. si, Agrippine, c'est là où tu te trompes. Depuis Clovis, l'homme n'a pas changé d'un clou. Toujours les mêmes histoires. Ah oui, oui, le mariage de la princesse du sort, avec Bobby, le chasseur d'éponges. Ça se trouve peut-être dans le Petit Gaulois, ça? Hein? Certainement, il suffit de bien chercher. Mais les quintuplés de l'Oklahoma qui sont venus à 7 au monde. Deux de plus à la dernière minute, comme ça, blanc. Ils sont mis à compter les 5 autres à la sortie. Hein. Tu vas pas me dire qu'on voit ça tous les jours, quand même, hein? Dans le temps, toutes les familles étaient de 9 enfants, Agrippine. Ah, le voilà qui remet ça. Mais tu peux pas lire plus fort, Édouard? Lui balancer un peu ta philosophie existentielle à la figure. Ça lui remettra son caquet. Ah, il a compris, là. Et la lune, Édouard? Les voyages dans la lune? Hein? Peut-être que ton petit Gaulois parle aussi de voyages dans la lune? Hein? Mon pauvre ami, va. Et si l'humanité était composée d'individus de ton espèce, on en serait encore à s'éclairer au verre luisant, hein? Et les explosions atomiques, hein? Ah ben tu n'as pas lu l'article du professeur Brochon. Alors, il paraît qu'avec les retombées radioactives, il y a des bébés qui naissent tout noirs. Oui, tout noir, comme des nègres. Oh. Et des nègres qui naissent tout blanc comme au Égypte. Hein. Ah mais forcément, les racistes s'arrachent les cheveux, hein. Ah non, un noir ou blanc, moi je vais porter plainte, hein. C'est pas possible ça. Après 10 heures du soir, c'est du vagissement nocturne. Oh non, mais je vais écrire au commissariat. C'est pas possible, ça. D'abord, ça doit être un mongol. Tu n'as pas vu la mère, avec ses pommettes saillantes, là? Ah. J'ai monté une fois avec elle dans l'ascenseur, elle sentait la baleine. Oh, la baleine. Assez, graine de gréviste, sacristain! Puceau, assez! Ah. Qu'est-ce qu'il faut crier dans cette vie, là? Et dis-moi, Édouard, est-ce que ton petit Gaulois mentionne aussi les blousons noirs? Tous ces blousons noirs dans l'aurore, là, tu sais? Tous ces cow-boys là, qui sortent des écrans de cinéma et t'attendent tranquillement à la sortie pour te faire le coup du père Surin. Ah là là, maintenant, le moindre fils à papa est prêt à t'assassiner, hein, histoire de se faire la main avant de passer à la bagatelle. Ah. Heureusement que notre petit Michel est mort à 4 ans. Il aurait été capable de nous oxyre pour nous piquer notre magot. Notre magot. Bah oui, tous les Napoléons de la tante Hélène empilés dans le double fond du vase de nuit. Tu vas pas me dire que tu craches dessus, non? Le vase de nuit. Bah oui, le vase de nuit. Non, je ne crache pas dessus. L'étain, le pétrole, le coton, l'électron, tout ça, ça vous claque dans les doigts comme un rien. Mais l'or... Non, j'allais dire autre chose avant. Surtout à l'heure actuelle, avec l'émancipation des peuples colorés, là. Ouh. Mais l'or, jamais. L'or, ça vaut de l'or. Je me demande quand même quelle serait mon attitude si tout à coup un visiteur armé faisait irruption ici et sous la menace du revolver,
Le magot, la vieille, ou je te brûle. Surtout qu'ils sont tellement gamins maintenant. Hein. Quel recours a-t-on contre la gaminerie, je vous le demande? Dans le temps, dans une situation semblable, on avait affaire à un père de famille nombreuse, un homme d'âge mûr, ayant le sens des responsabilités, qui tirait pas pour un oui, pour un non, quoi. Il mettait un peu d'eau dans son revolver. Hein. Mais là, le magot, la vieille, où je te brûle. Oh mon Dieu. Voilà, je me fais peur à moi-même. Mon père bat la breloque. Oh, ouais, dis donc. Eh ben, je ne desserrerai pas les dents, voilà. Non, je préférerais mourir plutôt que de lui donner mon magot. Tu m'entends, Édouard, hein? Je préférerais mourir. Oh ben non, attends, ce sera un peu trop facile, là, pouf, et puis le magot, non. Le magot, la vieille, où je te brûle. Oh, mon père va de plus en plus la breloque. Hein. Tu veux pas de la fusion, Édouard? Édouard! Oh, merci. Tu veux pas avoir un bol de verveine? Ou du chien dent? Ben, c'est très bon le chien dent, ça fait aboyer. C'est pas vrai, c'est bon pour la vessie. Non. Moi, je vais pas faire chauffer un peu d'eau pour moi toute seule quand même, là. Est-ce que tu peux être égoïste, hein, mon pauvre ami? Exactement comme ta mère, hein. Elle est morte, Grépine. Oui, ben, c'est bien ce que je dis, oui. Ouh là 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 là. Ah, bah il y avait longtemps, hein. C'est pas possible. Ils doivent leur remonter, hein. Le bébé. Mais comment peux-tu lire dans ces conditions, Édouard? Tu veux pas lui balancer un peu ta philosophie existentielle à la figure, là? Moi, si j'étais toi, Édouard, hein. Enfin, si tu étais un homme, hein. Eh bien, je mettrais ma robe de chambre, j'irais tirer leur sonnette, et je te leur donnerai de ces sérénades à ma façon, hein. Allez, vous ne me manquerez pas, tiens. Un sacré feu d'artifice. Fais-moi confiance, Édouard. Je te fais confiance. Ah, ils ont compris, hein? Ça, c'est l'idée de me voir arriver en homme, à tous les coups. Mais je te préviens, Édouard, hein? Si ça recommence et que tu ne bouges pas, ben moi, je file à l'hôtel. Et un hôtel chic, hein, tant qu'à faire. Un palace, avec 3 salles de bain, un jacuzzi, un écran plat. Ouais. Toi qui sens jamais rien, tu sentiras peut-être passer la note. Tu entends, Édouard? Tu entends, Édouard? Tu entends, Édouard? On dirait qu'on force la serrure dans la pièce à côté. Ah, mais je t'assure, Édouard. Édouard, on farfouille dans la serrure. La héroïne Schweinkind, c'est une souris qui trottine. Une souris qui... Mais tu n'as pas entendu, Édouard? Ou bien source de vieilles factures de gaz qui tombent du compteur vers le plancher, doucement balancé par un frêle courant d'air. Un frêle courant d'air. Et tu n'as pas entendu grincer la porte, Édouard? C'est le bois des portes qui gémit. Le bois des portes joue. Le bois aime à jouer le soir. Quand les forêts maternelles et lointaines convient à leur fête nocturne. Je t'assure, Édouard. Édouard. Ou bien sont-ce des femmes angésines? Il y en a tant de par le monde, dont les plaintes parviennent jusqu'à nous, ainsi que les sanglots glissant sur les nénuphars des profondeurs. Édouard, calme-toi. Édouard, on marche dans la pièce à côté. Tu n'entends pas le craquement du plancher? Mais fais quelque chose, Édouard, je t'ai pas tous. Ce sont les âmes des aïeuls qui reviennent dans la grande armoire branlante en merisier et qui dansent, affublés de vieilles dentelles, parmi les corsets jaunis et les pots de confiture. Dis, mon ami, on vient de faire tomber le guéridon de tante Hélène dans la pièce à côté. Édouard, si le nourrisson pouvait crier, au moins à faire quelque chose. Si toi-même, Édouard, tu pouvais crier comme les nourrissons. Ah, mon Dieu, ah, mon cœur, ah, mon cœur, ah non, mon cœur joue des castagnettes cette fois. La héroïne Schweinkind,
Ce sont les jeunes mariés du 3e, Ah. encore soumis à la fureur des accouplements profanes qui épuisent dans les fracas l'impossibilité.